Avant d'être modifiée par le gouvernement Michel, la loi sur la compétitivité avait pour objectif d'éviter que les coûts salariaux en Belgique n'augmentent plus vite que dans les pays voisins, en l'occurrence la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Une manière de limiter notre handicap salarial, soit l'écart de salaire avec ces pays, pour s'assurer qu'ils ne posent pas de problème de compétitivité pour nos entreprises. Il y avait un handicap salarial qui était quand même assez important à l'époque, en 96. 10 ans plus tard, en 2016, quand on a réformé cette loi, il restait quand même un handicap historique important. Et donc l'ambition de la réforme était de poursuivre la réduction de cet handicap historique. Une ambition qui a radicalement changé l'esprit de cette loi. Avant cette réforme, l'idée c'est que les normes salariales qui étaient fixées en Belgique étaient basées sur les prévisions d'évolution des coûts des salaires dans les 3 pays voisins, et uniquement sur cette base-là. Il a été décidé qu'on allait, en plus de ça, non pas seulement aligner l'évolution de nos coûts salariaux sur les pays voisins, mais continuer à résorber le handicap historique, qui restait quand même plus de 10%. Et donc, ça veut dire que même si les coûts salariaux augmentent dans les pays voisins, on ne peut pas s'aligner sur cette évolution-là. On doit évoluer moins vite que les pays voisins pour rattraper l'écart. La réforme menée sous le gouvernement Michel a donc encore davantage limité la marge de manœuvre des partenaires sociaux, d'autant que la norme salariale fixée sur base de la loi tient également compte des effets du tax shift. Pour être très clair, les deux grandes mesures qui ont été prises, c'est de dire que 1% a été retranché de la norme salariale pour résorber le handicap historique, 1%. En plus de ça, il y a aussi l'effet du tax shift. Le gouvernement a décidé que la baisse des coûts de la cotisation à la sécurité sociale au niveau du patronat ne serait pas répercutée sous forme de hausse de salaire, mais serait utilisée pour poursuivre la réduction du handicap historique. Et ça représente quand même 1,7% qui réduit à nouveau la norme salariale. Fixée pour les 2 prochaines années à 0,8% par le Conseil central de l'économie, la norme salariale aurait ainsi pu atteindre pas moins de 3,5% sans la réforme du gouvernement Michel.